le témoignage de la mort et résurrection de la sœur Mimi Lukoki. Salut frères et sœurs, bienvenue dans mon témoignage. Mon père était polygame, il avait beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Ma mère était très jeune quand elle m'a donné naissance. J'étais le dernier des enfants de mon père, 3 mois après ma naissance. Ma mère m'amena au village. Aussitôt que nous sommes arrivés, mon grand-père qui était dans le coutume et tradition familiale, suggéra que je subisse de cérémonies et rituels traditionnels parce que j'étais la première enfant de ma mère. Ma maman accepta cette recommandation par ignorance, mais c'était une erreur fondamentale qui allait affecter toute ma vie. Au fait, je subis 4 rituels et cérémonies traditionnelles. Dans le premier rituel, je fus emmenée dans la rivière du village, précisément où il y avait un tourbillon, et pourtant les gens dans ce village disaient qu'il y avait une sirène des eaux dans ce tourbillon. C'est ainsi que mon grand-père me lava dans cette eau du tourbillon. Ensuite il m'emmena dans un endroit où il me lava avec des abeilles. Il expliqua à maman que c'était nécessaire pour que je sois une femme forte et imposante. Finalement il souffla de la fumée du cigarette dans mes yeux. Dans la troisième cérémonie, les villageois m'avaient entouré et ils dansaient autour de moi. Grâce à ces rituels ma vie allait prendre une autre tournure. Bien-aimés, si vous avez été soumis à une cérémonie ou rituel de coutume traditionnelle, vous aurez besoin de la délivrance. En effet, ce fut quand je fus lavé dans le tourbillon de rivière dans mon village natal que la sirène des eaux entra dans ma vie. La sirène entra et s'installa dans mon corps alors que je n'avais que 3 mois. Une fois que j'ai atteint l'âge de la puberté, elle se mit à me manipuler dans un style de vie de fornication et libertinage, et donc cette sirène a dominé ma vie depuis l'âge de 3 mois jusqu'à ce que je rencontre Jésus dans l'âge de 21 ans. Alors que je grandissais, je manifestais la beauté de la sirène des eaux. Ainsi donc les gens étaient étonnés par ma beauté, et la puissance de la séduction qui me caractérisait. Durant mon adolescence, je manifestais et affichais la nature et les attributs de la sirène des eaux qui habitait en moi. À vrai dire, quand j'étais adolescent, j'étais impossible et j'étais caractérisé par la rébellion, et je manifestais une colère extrême et intense. Il était difficile pour mes parents de me contrôler, car j'étais têtu. L'autre nature et attribut de la sirène qui se manifestait dans ma vie était la domination. Je dominais et m'imposais parmi mes amis et même à la maison comme dans le quartier. Quand je grandissais, je ne faisais exception de personne. J'étais prompte à la colère et aux disputes. J'étais abusif et insolent. Les gens ne représentaient rien pour moi. En fait, j'étais un vrai rebelle, et j'avais du mal à reconnaître le supérieur et l'autorité. Ainsi donc, la sirène m'influençait dans une vie de beuverie, de débauche et de fornication. J'étais dans un style de vie de sortie, en tout temps dans le boîte de nuit. Parfois je sortais et je couchais avec des hommes pour revenir trop tard, ou même le matin, car je n'avais de compte à rendre à personne. Personne ne pouvait me contrôler à la maison ou faire quelque chose là-dessus. C'est alors que quelque chose s'est passé. Un couple des missionnaires chrétiens ont aménagé dans le voisinage. Un jour dans la soirée, alors que j'étais habillée en mini-jupe, et j'étais sur le point d'aller à la discothèque, j'ai rencontré ce couple. Une fois que ce couple a vu la façon dont j'étais habillée, il était stupéfait et indigné. Ce jour-là, j'étais habillée comme toujours de façon provocante. En fin de compte, ce couple a essayé de me parler de Jésus-Christ. Sans tarder, j'ai rejeté leur message de façon catégorique. Quelques jours plus tard, ils m'ont envoyé un message par mon frère. Ils ont appelé mon jeune frère et lui ont dit « Dis à ta sœur que Dieu dit qu'il veut l'utiliser puissamment ». Quand mon frère cadet a entendu cela, il leur dit « Ma sœur n'aime pas entendre parler de l'évangile de Jésus et la bonne nouvelle ». Mon frère a averti ce couple de ne pas m'approcher personnellement. Il leur dit « Je veux parler à ma sœur et la transmettre votre message ». Le couple accepta la suggestion de mon frère, qui est venu me dire que Jésus voulait m'utiliser puissamment, mais dans la nuit, alors qu'ils sont allés dormir, ils ont entendu la voix du Seigneur à nouveau. Jésus a insisté qu'il devait me parler en personne, sans passer par les intermédiaires. Le lendemain, sans tarder, la femme m'appela et me dit « Sœur Mimi, je ne te connais pas, et je viens juste d'aménager dans le voisinage, mais depuis le jour où je vous ai vu, le Seigneur m'a parlé et m'a dit de vous annoncer qu'il veut vous utiliser pour son royaume. Le Seigneur m'a dit que vous avez son symbole sur vous, et il va vous utiliser de manière très puissante. » J'ai dit à cette dame « Je comprends parfaitement ce que vous essayez de me dire, mais cependant, je ne suis pas intéressée par la religion, et donc la prochaine fois que vous rêvez de moi, s'il vous plaît oubliez cela et ne me dérangez plus avec ces histoires des églises. » La dame était surprise par ma réponse froide. Elle me demanda « Pourquoi ?» Je lui ai répondu « Madame, je ne suis pas intéressée. » Éventuellement, ce couple commença une église de maison chez eux, tous les jours à 12 heures. Les gens dans le quartier fréquentaient cette église. Quelques jours plus tard,
un homme dans la voisinage est venu vers moi avec le même message. Il me dit, Mimi, Josué m'a dit qu'il veut t'utiliser. Je me suis opposée à ce frère et j'ai rejeté ses avances. Ma vie était centrée sur le divertissement, les bars et les boîtes de nuit. Je sortais tout le temps et j'ai rentré à la maison tard. J'étais impossible et incontrôlable. Personne dans ma famille ne pouvait me contrôler. En ce qui me concerne, être chrétien était une chose étrange pour moi. Vu que j'étais rebelle, je voulais vivre comme je voulais. Après avoir rejeté tous ces messages du Seigneur, un jour alors que j'y dormais, j'ai rêvé que je marchais et dialoguais avec mon défunt frère qui mourut il y a longtemps. Quand je me suis réveillée, j'ai été choquée par la lucidité de ce rêve, qui était bizarrement comme la réalité. J'ai parlé de ce rêve à tout le monde. Quelques jours plus tard, un ami personnel est venu me dire qu'elle venait de rêver que j'étais mort. Elle m'en a parlé et elle m'a réconfortée. Ensuite, ce fut le tour du pasteur qui avait inauguré l'église de maison. Le pasteur a rêvé que j'étais mort. Comme il savait que je n'aime pas les choses de l'église, il a envoyé le message par l'entremise de mon frère. Quand j'ai reçu ce message, je l'ai trouvé étrange. Bien que j'étais têtue, j'ai quand même parlé à mes amis de ces rêves, parce que j'étais devenu soucieux et préoccupé, et ils m'ont réconforté. Malgré tout ceci, j'ai tout de même continué avec ma vie de débauche, mais Dieu a continué de parler au travers de rêves. Au total, j'ai compté 7 personnes qui ont rêvé que j'étais mort. Je savais que la situation était sérieuse, mais j'ai quand même continué ma vie de bar et des boîtes de nuit. Ce fut quand ma petite sœur a rêvé que j'étais mort que la chose changea. Ce matin-là, quand elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. Cette fois, j'étais terrifiée. Je sentais que j'avais besoin d'aide, mais je ne pouvais pas parler au pasteur qui était mon voisin, puisque dans le passé je les avais assommés. C'est ainsi que ma sœur est allée le voir, et leur a expliqué que j'avais besoin de leur aide. Je me suis dit, étant donné que je suis en difficulté, je vais laisser ces pasteurs enlever l'esprit de mort qui menace ma vie, ensuite je vais continuer ma vie comme d'habitude. Alors, quand je suis allée voir les hommes de Dieu, ces derniers m'ont recommandé de jeûner pendant 3 jours. Au début j'avais refusé, vu que je faisais face à la mort, j'ai fini par accepter. C'est ainsi que j'ai entamé 3 jours de jeûne et prière. Durant ces jours de jeûne et prière, je dormais dans l'église, mais le 3e jour, pendant la prière, les hommes de Dieu ont pris autorité sur l'esprit de mort qui me suivait. Ils ont chassé la mort de ma vie. Quand la prière était terminée vers 4 heures, j'étais enfin soulagée, j'avais la paix. À vrai dire, j'avais l'assurance que je n'allais plus mourir. Comme il faisait nuit, je ne pouvais pas rentrer à la maison. J'ai décidé de me reposer pour attendre le matin et retourner à la maison, et continuer ma vie comme toujours. Alors que j'étais allongée en train de somnoler, je pouvais entendre des frères de l'église en train de dialoguer dehors. En effet, c'était quand j'étais en train de somnoler que j'ai entendu quelqu'un claquer les mains et dire « Mimi, je suis venu te prendre ». Immédiatement je me suis réveillée et je me suis levée. J'ai demandé qui est-ce. À vrai dire, il y avait de la peur en moi. Je me disais, les hommes de Dieu ont déjà prié pour moi, et ils ont chassé la mort. En conséquence, il n'y a aucune chance que je meure. Ceci doit être les frères qui cherchent à me faire peur. Plus tard je suis retournée dormir. Alors que j'ai tenté de dormir, j'ai entendu la seconde battement des mains. La voix me dit encore, Mimi, je suis venu pour te prendre. J'ai commencé à me demander, est-ce que c'est l'esprit de mort? Ou une blague? Je me suis dit, cette fois-ci je ne veux plus dormir. Je veux voir qui fait cela. Ainsi donc, j'ai essayé de monter la garde. Mais après quelque temps j'ai commencé à somnoler encore. Puis soudainement, un être de lumière éclatant et radieux est apparu devant moi. Quand j'ai ouvert mes yeux, je l'ai vu. Par peur, j'ai fermé mes yeux pour ne pas regarder. Alors que j'avais fermé les yeux par peur, l'homme de lumière me tenut par la main. Une fois qu'il me toucha, immédiatement je suis sortie de mon corps. J'ai rapidement constaté que j'étais devenue deux. J'étais debout avec cet ange de lumière et je regardais mon corps qui était allongé au sol. J'ai demandé à l'ange de lumière, comment est-ce que je suis devenue deux? Mais cet ange était moins communicatif. Alors que je me posais de questions et je contemplais mon corps qui était allongé au sol, l'être de lumière me dit, Mimi, nous devons partir. J'avais remarqué qu'on ne touchait pas le sol. Aussitôt que nous sommes sortis de la maison de prière où j'étais internée pour le jeûne et prière, j'ai vu des frères assis dehors et ils causaient. J'ai dit à l'ange du Seigneur, je ne peux pas partir avec vous comme ça, je dois quand même dire au revoir aux frères, ils vont me chercher, mais cet ange était silencieux. J'ai dit à l'ange du Seigneur, je suis venu ici pour la délivrance de l'esprit de mort, tout s'est bien passé, du coup vous êtes venu comme ça, et vous m'amenez je ne sais où. L'ange du Seigneur m'écoutait mais ne disait rien. Plus tard, nous avons commencé à monter à grande vitesse dans le ciel, on montait dans la direction verticale à grande vitesse.
et il n'y avait pas de pesanteur. Après avoir traversé plusieurs ciels et le firmament, c'est alors que nous avons atteint un endroit où j'ai vu un carrefour. La route était divisée en deux, j'ai vu les anges de lumière qui gardaient la direction droite de la route, et j'ai vu des démons humanoïdes, vêtus en noir, qui gardaient la route qui allait à gauche, vers le séjour des morts qui est le lieu de tourment. Ces démons étaient étranges et ils tenaient des fouets dans leurs mains. Par ailleurs, la route qui allait droit conduisait vers le lieu de repos qui est le paradis. Dans ce croisement, je voyais les morts qui y atterrissaient. En plus, j'ai vu des enfants avortés qui accusaient les femmes qui les ont avortés, y compris les médecins et tous les conseillers qui ont contribué à leur avortement. Quand j'ai vu ce scénario, j'ai eu peur. Un enfant qui était avorté par sa maman disait à sa maman, « Tu m'as avorté et tué, tu pensais que tu allais vivre pour toujours sur la terre ». Il accusait sa maman qui a interrompu sa vie sur la terre. Après cette scène terrifiante, je voulais prendre la direction droite qui menait au paradis, mais les anges qui se tenaient dans la bifurcation m'ont instruit de prendre la direction gauche, qui menait vers le lieu de tourment, mais je contestais. Pendant que je me tenais là, j'ai vu comment les morts atterrissaient dans ce bifurcation. Ils étaient instruits de prendre la direction gauche ou droite, ceci en fonction de la manière dont ils ont vécu leur vie sur la terre. Comme je fus instruit de prendre la gauche, je pris cette direction gauche qui menait vers le lieu de tourment. Quand les démons qui étaient stationnés à la porte m'ont vu venir, ils se sont mis à se moquer de moi, ils me recevaient avec honneur, ou devrais-je dire avec mépris et dédain. Ces démons se moquaient de moi et m'applaudissaient avec sarcasme et raillerie. Ils me disaient, « Mimi, félicitations, vous êtes le bienvenu », puis ils ont ouvert la portail de l'enfer pour moi. En conséquence, une très mauvaise odeur est sortie de cet endroit. Quand je suis entré dans le séjour de mort, aussitôt j'ai vu une femme qui était dans le tourment. En fait, elle avait des cheveux artificiels sur la tête et ce cheveu était transformé en flamme de feu qui brûlait sa tête. Elle avait aussi des ongles artificiels qui se sont allongés et qui lui faisaient mal, et elle avait beaucoup de maquillage sur son visage. L'ange du Seigneur me dit, cette femme était remplie de l'orgueil, de la vanité, de l'arrogance dans le monde. Ceci est sa récompense. Puis l'ange me dit, Mimi, la vie que tu vivais sur la terre est exactement le type de vie de cette femme, tu mérites d'être ici. Puis nous avons avancé, c'est alors que j'ai vu un homme dont la proportion de la bouche était trop grande. L'ange a dit, pendant sa vie terrestre, il a utilisé sa bouche pour outrager et abuser les autres. Sa bouche était normale mais quand il est arrivé à la porte du séjour des morts, il y avait un changement physique. Puis j'ai vu un homme portant beaucoup de choses avec lui, la proportion de ses mains était trop grande. J'étais surpris. L'ange me dit, cet homme était un cambrioleur sur la terre, c'est pourquoi il porte le truc qu'il avait volé sur la terre. Il y avait de milliers de gens dans ce lieu de tourment avec deux parties du corps disproportionnées. Puis j'ai vu un homme qui avait des pieds de mes pattes. L'ange m'a dit qu'il avait un esprit de vagabondage. Dès lors qu'il était dominé par cet esprit, il vagabondait comme toujours quand il a finalement été tamponné par une voiture. Puis l'ange me montra un homme, avec un collier fait de bouteilles de bière autour de son cou. Ceci pénétrait sa chair et le blessait. Quand j'ai vu ceci, je me suis souvenu que j'étais dans une vie de l'alcoolisme et de boisson. Immédiatement j'ai pris la décision d'abandonner sur place. Puis l'ange du Seigneur m'a transporté dans un couloir noir. On se retrouva devant une portail. Quand la porte fut ouverte, nous sommes entrés. Je me suis retrouvé dans un immense terrain clôturé. Dans cette enceinte, il y avait un démon humanoïde assis sur un trône. Cet endroit était comme une enceinte fermée. Le prince de démons qui était assis sur son trône ordonna à deux démons de me tabasser. Je ne savais pas que l'ange du Seigneur n'était plus avec moi. C'est alors que les démons ont commencé à me battre. Alors que ces démons me tabassaient, je pleurais. Alors que je t'ai passé au tabac, un démon apporta quelque chose semblable à une serviette. Alors que je pleurais, je me suis rendu compte que mes larmes étaient trop noires, et ce démon rassemblait mes larmes noires qui descendaient sur ce serviette. Ensuite il me dit, Mimi, voici tes péchés, regarde comme ils sont noirs. Dans cette enceinte j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de tiroirs. Pendant que je t'ai battu farouchement par ces esprits, le prince de démons a ordonné à ses serviteurs d'ouvrir un tiroir. Quand ils ont ouvert un de ce tiroir, une odeur insupportable se propagea dans cet endroit. L'odeur était insupportable, et je ne pouvais pas le supporter. J'ai dit à ces démons, s'il vous plaît, fermez ce tiroir, je ne supporte pas cette odeur. Ils m'ont répondu, nous ne le fermerons pas, ce sont vos péchés, regarde comment vos péchés sont mauvais. Toutefois, je continue à les supplier de le fermer parce que je ne pouvais pas le supporter. Ils ont continué à me rappeler que ceci étaient mes péchés, puis soudainement l'ange du Seigneur a atterri dans cet endroit, et ils me sortirent de cet endroit de tourment. Je lui dis, je viens de te torturer ici, si seulement tu étais là ceci n'allait pas m'arriver.
Je ne sais pas pourquoi tu me fais ça, tu fais semblant d'être bon mais tu n'es pas ce que tu prétends être. L'ange m'écoutait calmement sans rien dire, puis il m'a tenu par la main. C'est ainsi que nous avons quitté ce lieu de torture. Ensuite l'ange du Seigneur me dit, Mimi, maintenant nous allons pénétrer dans le monde de Satan. Tenez-moi très bien, si quelque chose t'arrive dans ce monde de démons, tu n'as qu'à invoquer le nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes entrés dans le royaume de Satan, il y avait un sommet de démons et les forces du mal. Dès que nous sommes entrés dans l'auditorium, j'ai vu un homme qui était assis sur une trône devant l'assistance des démons. Cet homme était fâché, très furieux. Je l'ai vu donner des ordres à un groupe des entités surnaturelles dans cette réunion qui lui était subordonnée. Pendant que cet homme acharné donnait des directives aux démons, l'ange de l'Éternel me dit, Mimi, tout ce que vous allez voir et attendre dans cette réunion vous allez le dire au monde. J'ai vu cet homme qui était fâché donner des ordres aux entités démoniaques. Il leur dit, vous devez comprendre que je suis à court de temps, je n'ai que peu de temps devant moi, alors je dois utiliser le peu de temps qui est devant moi. Puis cet homme enragé demanda aux entités démoniaques, où sont les ossements humains que je vous avais demandés? Ces derniers lui ont répondu, Maître, les ossements humains sont déjà prêts. Alors que ce conférence se poursuivait, l'ange du Seigneur me dit, Mimi, cet homme en colère est le diable Satan, l'ennemi de Dieu et l'humanité, il n'a plus de temps devant lui, c'est pourquoi il est agité et nerveux. Quand j'ai entendu l'ange du Seigneur me révéler que l'homme colère était le diable, j'étais sans mots. C'est alors que j'ai vu le diable qui ordonna aux démons d'aller moudre les ossements humains que les démons lui avaient apportés. Ces démons sont partis moudre ces ossements humains, et après avoir grincé ces ossements humains qui est devenu poussière, ils sont revenus avec devant le trône de Satan. Puis j'ai vu Lucifer donner les ordres à ces entités démoniaques. Il leur dit, allez dans le monde entier, vers les 5 continents, allez dans les usines, les industries et corporations où ils conçoivent des produits de beauté et de maquillage. Allez vers les industries qui fabriquent des produits hygiéniques, là où ils sont en train de créer des produits cosmétiques, des crayons de beauté et des rouges à lèvres. Vous allez remettre ces poudres d'ossements humains aux dirigeants des entreprises et compagnies qui sont en alliance avec nous. Allez vers toutes les sociétés et corporations qui ont signé des pactes avec nous. Donnez-les ces poussières des ossements humains. Dis à ces chefs d'entreprise de mélanger leurs produits cosmétiques et hygiéniques avec ces farines des ossements humains. Comme ça l'humanité sera envoûtée. Bien-aimés, je voudrais vous poser une question. Est-ce que les enfants de Dieu prient pour le produit de beauté et de maquillage qu'ils achètent? Combien de sœurs en Christ qui prient pour les cheveux artificiels quand ils les achètent? La vérité est que la plupart des chrétiennes ne prient pas quand ils achètent ces produits de beauté, et donc il est préférable de ne pas les acheter, parce que vous serez affectés. Ces articles sont un point de contact, à travers lequel vous serez ensorcelés et manipulés. Priez toujours pour ces produits lorsque vous les achetez, parce que ces objets sont attachés à des esprits de fornication, de rébellion et de séduction. Quand un chrétien ne prie pas pour ces choses, ceux-ci vont détruire sa vie de prière, il aura du mal à lire la Bible, il deviendra lourd dans la prière, et il perdra la motivation d'aller à l'église. Au fur et à mesure que cette rencontre de forces du mal se poursuivait, j'ai vu une dame de mer, une diva au nom de la déesse Jacqueline, qui se leva parmi la congrégation des démons, et elle tenait dans ses mains un collier, une bague et une boucle d'oreille. Elle les a montrées à Satan le diable. Elle promit au diable que ces articles vont affecter les dames de par le monde, particulièrement les chrétiennes qui les achèteront et les mettront sur eux. Ces articles qui étaient attachés à des démons étaient censés être vendus à des prix abordables de par le monde, et ceux qui les achèteront seront ensorcelés. Cette dame de mer est dans chaque toilette sur la terre, et donc lorsque les femmes achètent ces articles et les mettent sur eux, ceci va constituer un point de contact, une porte d'entrée, permettant aux sirènes des eaux d'avoir un accès légal dans la vie de ceux qui le mettent. Ce point de contact donne l'autorité aux sirènes d'influencer et de manipuler les femmes sur la terre. J'ai vu la dame de mer Jacqueline avec un collier ayant un cadenas. Ceci était supposé bloquer la vie de la personne qui allait le mettre. Quand la princesse Jacqueline prit place, une autre sirène de mer se leva dans l'assemblée de démons. Elle tenait un crayon de beauté. Elle se mit à se colorer le visage avec ce nouveau crayon de beauté. Elle promit à Lucifer à ce terme, les dames de par le monde seront manipulées et envoûtées grâce à ces produits cosmétiques, et elles seront précipitées en enfer à travers son crayon de beauté. Puis j'ai entendu Lucifer dire aux dirigeants des corporations de concevoir de produits en son honneur. Le diable parlait de la peau du serpent. Bien-aimés, nous devrions éviter le produit qui honore le serpent. J'ai entendu le diable dire à l'assistance, nous venons de constater que dans le passé, quand on enfonçait le flèche sur les animaux, alors qu'on attendait la date de l'exécution de ces animaux,
D'autres animaux venaient enlever la flèche avant la date de l'exécution de ces animaux. En raison de ceci, nous allons dès lors enfoncer profondément ces flèches dans ces animaux, de sorte qu'ils puissent mourir dans l'immédiate, de peur que les autres animaux ne viennent enlever ces flèches. Frères et sœurs, dans le monde de Satan les hommes sans Christ sont appelés les animaux, car la chair humaine est la nourriture de démons, et donc le diable voulait dire ceci. À chaque fois qu'un homme animal était programmé pour l'exécution, souvent les chrétiens viennent les prêcher l'évangile de la bonne nouvelle. À la suite de ceci, les hommes animaux sans Christ acceptaient Jésus comme sauveur de leur vie, comme résultat ils échappaient à la mort. Ainsi, il fallait maintenant tuer ces hommes sans Christ que le diable appelle l'animal de façon subite, sans attendre, au risque de le perdre à cause de l'évangélisation. Alors que ce conférence de démons se poursuivait, à un certain moment le diable dit à l'audience, « Il y a quelqu'un qui est entré ici illégalement, et il écoute tout ce que nous sommes en train de dire et planifier. » Immédiatement j'ai vu les démons qui étaient surpris par cette annonce de Satan, et ils se regardaient. Du coup, ils ont commencé à chercher, à la fin ils ont fini par me trouver, et ils m'ont appréhendé. Le diable ordonna aux démons de me jeter dans l'abîme de l'obscurité, alors que ces démons m'amenaient vers le gouffre sans fond. Je me suis souvenu de paroles de l'ange du Seigneur, qui m'avait dit d'utiliser le nom de Jésus-Christ quoi qu'il m'arrive dans ce royaume. Quand je criais le nom de Jésus-Christ, immédiatement j'ai vu une main puissante qui m'arracha du main des démons. C'est alors que l'ange du Seigneur a réapparu. Je lui dis, les démons étaient sur le point de me jeter dans l'abîme de ténèbres. L'ange me dit, le nom de Jésus-Christ est l'arme des chrétiens. Vous allez dire aux enfants de Dieu d'utiliser le nom de Jésus-Christ dans toute leur adversité. Après avoir assisté à ce rassemblement de démons en enfer, je dis à l'ange l'Éternel, j'ai beaucoup attendu parler de Dieu, où est-il? J'aimerais voir ce Dieu qui a créé le monde. L'ange me dit, vraiment? Mimi, vous voulez voir Dieu? Bien. Mais il y a des gens qui sont opposés à cela, ils ont des accusations et plaintes contre vous, ils disent que vous êtes leur femme. Immédiatement j'ai vu 3 hommes qui ont atterri devant nous. Le premier homme avait une écriture sur son front qui dit impudicité. Cet homme me dit, Mimi, comment pouvez-vous dire que vous voulez voir Dieu? Vous avez vécu dans la fornication durant tant d'années, vous êtes ma femme, vous avez entendu parler de fornication dans le monde. C'est moi qui ai la personnification de la fornication, je suis l'esprit de l'impudicité, je suis celui qui te poussait à vivre une vie de fornication, je suis celui qui influence et manipule le monde entier dans l'impudicité. Mimi, comment peux-tu demander voir Dieu quand toute ta vie était dans l'impudicité? Mimi, tu n'es pas digne de voir Dieu. Mimi, moi j'assume que je suis un démon et je veux brûler dans le lac de feu et du soufre au jour du jugement, mais toi aussi tu as vécu dans l'impudicité comme moi. Et tu vas me suivre dans le lac de feu et du soufre. Mais comment oses-tu dire que tu veux aller au ciel et voir Dieu? J'étais avec toi dans le bar et le boîte de nuit, je te poussais à dormir avec les hommes. Partout où tu allais nous étions ensemble. Mimi, tu vas me suivre dans le lac de feu dans le dernier jour. Après ces accusations et plaintes du démon de l'impudicité, un autre homme se pointa devant nous. Sur son front était écrit l'orgueil. Quand il vint il a commencé à réclamer mon âme, et il protesta contre l'idée que je devrais voir Dieu. Il me dit Mimi, je suis le démon de l'orgueil, c'est moi qui t'avais rendu orgueilleux. Mimi, ton orgueil est connu de tous dans le quartier, c'est ainsi que tu te considères tout le monde. Je suis celui qui pousse l'humanité dans l'orgueil et la vanité. Je serai jeté dans le tank de feu et du soufre au jour du jugement dernier, et je veux brûler éternellement dans le feu. Mimi, tu dois savoir que nous allons brûler ensemble dans le tank de feu et du soufre, car tu es orgueilleux comme moi, nous avons le même sort. Après ces accusations et plaintes de ce démon, un troisième homme vint devant nous, sur son front était écrit l'amour de l'argent. Bien-aimé, j'ai dit à l'ange du Seigneur que je connaissais pas cet homme, mais l'homme en question me dit, Mimi, je suis l'amour de l'argent. Tu te rappelles quand tu conseillais tes amis en disant, vous ne devez jamais aimer un homme qui n'a pas d'argent? C'est moi qui te poussais à courir derrière les hommes à cause de l'argent. Tu ne vas pas au ciel, au jour du jugement du trône blanc. Moi et toi nous allons brûler dans le lac de feu et du soufre. Bien-aimés, vous appréciez le péché aujourd'hui, mais quand vous mourrez, le démon qui vous pousse à commettre ces péchés viendront réclamer votre âme, ils vont vous accuser et réclamer votre âme. J'étais là avec l'ange du Seigneur, quand soudainement il a disparu, et le Seigneur Jésus le Christ est venu. Je ne pouvais pas savoir que j'avais affaire au Seigneur Jésus-Christ lui-même. On a commencé à voyager dans le monde invisible, et nous avons atterri dans une enceinte. Lorsque nous avons atterri, j'ai vu un homme assis devant une table ovale. Il y avait comme un coup sur la table devant lui et une liste, et je voyais les gens qui entraient dans cette salle.
Ces gens venaient avec des échantillons de cheveux et ils tenaient des bouteilles qui contenaient du sang. Ces gens versaient les sangs qu'ils sont apportés dans la coupe qui était sur la table devant cet homme. Ensuite ils inséraient leurs petits doigts à l'intérieur du coupe qui contenait le sang que tout le monde versait, et puis ils signaient leur présence dans la liste avec le sang qu'ils sont apportés à cet homme. Il y avait beaucoup de gens qui venaient et entraient dans cette salle, avec des bouteilles qui contenaient du sang. J'ai demandé à Jésus-Christ qui se tenait à mes côtés, qui était cet homme devant la table ovale. Jésus me dit, Mimi, cet homme est Satan le diable. J'étais étonné, j'ai demandé Jésus, mais qui sont donc ces gens qui viennent avec des échantillons de cheveux et des bouteilles? Jésus me dit, ces gens que tu vois sont les hommes de Dieu, des pasteurs et des chefs religieux. Les bouteilles dans leurs mains sont le sang humain, les sangs de leurs fidèles et membres de l'Église qu'ils ont sacrifiés, après avoir signé leur présence avec le sang de leurs membres. À un certain moment tous les hommes de Dieu ont pris place autour de la table ovale où était assis Lucifer. Parmi ces pasteurs j'ai vu 5 grands pasteurs de notre pays. Ils avaient aussi apporté des bouteilles de sang de membres de leur assemblée qu'ils avaient sacrifiés. Puis le diable leur dit, vous allez utiliser l'argent des appels de fonds pour vivre, mais vous allez prendre cet argent que je veux vous donner pour construire des églises et des grands édifices, afin que je puisse gagner les âmes. Bien-aimés, priez avant de rejoindre une église quelconque. Jésus me dit, Mimi, ne permettez pas à tout le pasteur de vous imposer les mains, car l'Antéchrist est déjà dans l'église. Beaucoup de pasteurs obtiennent des fonds de l'Antéchrist qui est déjà sur la terre, et ils construisent des grandes églises. Beaucoup de mes enfants sont impressionnés par ces bâtiments, et ces pasteurs sacrifient les membres innocents qui fréquentent leurs églises. Vous allez reconnaître ces églises de l'Antichrist par leur emblème et symbole. Beaucoup croient que les églises sont construites avec de l'argent de leur contribution, mais ce n'est pas le cas. Le pasteur utilise ses dons pour ses dépenses de leur famille, mais il reçoit des fonds de l'Antichrist pour la construction grands bâtiments. Jésus dit, beaucoup de pasteurs ont livré les âmes de leurs membres à Lucifer, puis nous avons quitté cet endroit, nous avons continué à circuler dans le monde invisible. Ensuite Jésus me dit, Mimi, monte sur son dos. Quand j'ai monté sur le dos de Jésus-Christ, il se transforma à un grand aigle, et nous avons commencé à survoler le monde invisible. J'étais de passer par tout ceci. Jésus est Dieu et il est Seigneur. Après avoir survolé le monde spirituel, nous avons finalement atterri devant un château. Immédiatement Jésus qui était le grand aigle reprit sa forme humaine. J'allais lui demander à propos de cet aigle, mais mes pensées s'étaient éloignées de ma tête. J'avais l'impression qu'il y avait une fête massive dans ce château. Puis Jésus a ouvert la porte de ce château. Quand nous sommes entrés, il y avait plein de gens qui célébraient. J'ai remarqué que c'était la fête, mais ces gens étaient habillés en des costumes très chers. Il y avait dans ce château les élites et les classes supérieures de la société humaine, des politiciens, des aristocrates et les familles royales. J'ai entendu l'un d'entre eux dire, « Je vais offrir notre maître un parfum d'1 million de dollars. » Un autre se vantait et disait, « Je vais lui donner ceci. » Alors que la célébration battait son plein, le modérateur de cette célébration dit à l'assistance, « Maintenant nous allons accueillir celui qui est la raison pour laquelle nous sommes ce que nous sommes, celui qui est responsable de notre grandeur. » J'observais quand j'ai vu un homme habillé en culotte entrer dans la salle. Il avait des pantoufles sur ses pieds, il était vêtu d'une chemise à manches courtes. Quand il est entré, tout le monde cherchait à lui embrasser et lui saluer. Il fut offert une place qui était un trône. Jésus me dit, Mimi, cet homme est Satan le diable. J'ai été choqué de constater que cet homme bizarre était Satan. Il n'avait rien de spécial. Jésus me dit, le diable est le maître des élites de la société humaine, mais il n'a rien. Il les intimide et prétend être riche, mais en vrai il a volé beaucoup des étoiles des gens sur la terre, et il le donne à ses serviteurs. Quand les gens visitent le féticheur ils volent leurs étoiles. Puis nous sommes sortis de ce château. Nous avons voyagé et nous nous sommes arrivés dans un endroit où il y avait un serpent énorme. Je ne pouvais voir que la queue de ce serpent énorme. C'était la terreur, la façon dont la queue du serpent bougeait. Vous n'allez pas oser s'approcher pas de cet serpent. La queue celle faisait des ravages. J'ai dit à Jésus, moi je ne vais pas m'approcher de ce serpent, tu vas seul, mais tu n'as aucune chance contre cet animal. Tu ne vas survivre. Jésus me dit, Mimi, viens, il n'a pas de tête. J'ai écrasé la tête du serpent le diable sur la croix. J'ai demandé à Jésus, est-ce que Satan est un serpent? Jésus me dit, Lucifer est le serpent ancien, mais j'ai écrasé sa tête sur la croix. Sa tactique consistait à défrayer les gens, mais il n'a même pas une tête pour avaler les gens. Quand j'ai rejoint Jésus, et quand j'ai vérifié ce serpent, j'ai remarqué qu'il n'avait pas de tête. Puis Jésus me dit, dis à mes enfants d'éviter de porter le style de mode python. Il donne honneur à Lucifer. Jésus m'a tenu et nous avons changé de lieu.